au cercle, mais en tournant ton poignet. Vraiment tourner ton poignet gauche. Tournez le poignet gauche et gardez. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Tourne bien ton poignet gauche. Voilà. C'est là. Et lâche. Voilà, relâche. Relax. Ok, caressez, caressez, caressez. Super. Dans les coins, tu fais la même chose. Hein. Tu penses à ton poignet. Tu tournes ton poignet. Tu joues avec tes doigts et tu relâches tout de suite. En faisant bien attention que ta main droite maintienne la nuque comme point le plus haut. Flexionne, flexionne. Et cercle. Tourne tes doigts. Bien. Cercle. Oui. Donc dans le cercle, tu laisses un tout petit peu aller pour qu'elle puisse tourner. C'est parfait. Là, elle est très très bien. Elle est très bien. Comment tu la sens? Tu la sens bien ou pas? Ok. Demi-tour, on fait à l'autre main maintenant. Tu fais un demi-tour en faisant bien attention dans le demi-tour aussi, qu'elle accepte la flexion. Tu vas droit vers la paroi. Où tu peux. Garde bien les deux rênes la même chose pendant que tu es sur la ligne droite. Et maintenant, tu la flexionnes un tout petit peu à droite, mais pas grand-chose. Pense à la garder le plus droit possible. Et on fait un cercle de 10 mètres. Alors là, c'est ta reine gauche qui est très importante pour garder la nuque haute. La main droite se tourne avec les ongles vers le ciel. Voilà, bien. Pousse-la de nouveau. Dès que tu sens que ça devient un peu mou, tu repousses. Tu resserres les jambes et tu relâches. Là, elle est bien. Allonge et raccourcis une fois, en séparant les mains. Oui, bien. Ok, prépare et départ au galop. Oui. Et la même chose, tu fais un travail de cercle de 10 mètres au galop. D'abord on avance, ensuite on fait un cercle, mais fais attention d'être très délicat avec tes mains. Tu donnes juste l'indication et tu tournes, tu montres, tu tournes, tu montres, tu tournes. Très bien. Montre et tourne. Très bien. Là, elle est bien. On va prendre la diagonale et demander un changement de pied. Prends ton temps, relaxe-toi complètement. Relax, relax, relax. Et on demande bien. Rentre dans le coin, flexionne-la correctement. Bien flexionner à gauche, là. Ok, raccourcis un tout petit peu le galop et on redemande un cercle de 10 mètres. Pense à ta main qui va tourner. Très tranquillement, la reine extérieure maintient voilà, se maintient contre l'encolure. Très bien. Ok, prépare une transition au pas. Prépare-la et au pas. Ok, reine longue, caresse-la. Tu vois, même si tu fais rien, tout est plus abrupt, tu vois. Même si tu fais rien, parce que tu n'as pas fait grand-chose là. Mais elle savait qu'elle a ça, c'est tout de suite le... Oups, je fais attention. C'est ça que tu dois faire attention, que ça ne paraisse pas. C'est d'essayer, tu dois monter un tout petit peu plus fort avec les jambes, parce qu'elle est obligée de passer à travers, je veux dire, ça retient quand même les chevaux. Mais d'un autre côté, il faut faire un tout petit peu attention que n'importe quel effet que tu fais de reine est multiplié par X, tu vois. Et, surtout si elle ne l'a pas eu depuis un certain temps. Hein? Ouais. Mais tu vois, ça c'est par exemple, demain si elle se promène ou elle fait un truc facile, tu peux aller avec ça. Hein? Si elle fait du vrai travail, elle commence avec l'autre et puis après elle passe à ça. Mais j'entends, elle n'a pas de difficulté réelle à l'avoir, c'est pas qu'elle ouvre la bouche ou qu'elle se défend. Elle a la bouche un tout petit peu de côté comme ça, mais c'est pas que... elle se défend pas contre ça. Alors, sur ce que tu dois faire attention, c'est justement son flexionnement. Étant donné que tu es obligé d'utiliser les mains pour la flexionner, pour que sa flexion à gauche soit marquée, n'oublie pas que tu es en train d'utiliser le truc qui est nouveau et qui l'emmerde. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ta reine extérieure, que la compensation à ce que tu demandes comme flexion soit toujours là pour maintenir la nuque en haut. Parce que qu'est-ce que font les chevaux comme ça? Clac. Ouais, oui, en bas. Voilà. Exactement. Alors, ta reine extérieure doit vraiment
toujours compenser ce que fait ta reine intérieure. Avec beaucoup plus de précision que ne le fait le simple filet. Ou en fait, si tu lâches un, au pire des cas, ça tourne, c'est tout. Là, ça peut vraiment faire ou ça, ou bien alors derrière la reine. Chose que je ne crois pas qu'elle va faire. Bon, si on veut bien finir, au fond, pour son travail avec ça, ce qui conviendrait, c'est de faire des serpentines avec vraiment un appui sur la reine du filet. Pardon. Juste un bon appui sur la reine du filet, qu'elle soit à la reine, et qu'elle fasse vraiment comme si tu commençais avec un jeune cheval, qu'on avait fait avec Arthur là. Appuie-toi sur les deux reines de façon pareille et on fait des serpentines pour qu'il y ait justement les changements de flexion sans que tu réagisses violemment à quoi que ce soit. Bien. Pardon. Allô? Allô? Non, je t'ai pas. Tu? Bien, flexionner. Et droit. Bien, flexionner. Attention de ne pas séparer ta main droite. Hein. Bien. Et droit. Chaque fois que tu tournes, c'est contre l'encolure, la reine extérieure. Va contre l'encolure, ne se sépare pas. Bien. Voilà, maintenant tu vas sur la ligne droite et tu essayes vraiment d'avoir le même poids sur les deux reines et voir que ses oreilles soient à la même hauteur, qu'elles soient droites. Un peu plus d'énergie, pousse-la un petit peu plus contre l'embouchure. Là. Bien. Ok, garde bien ce contact, garde-la bien devant toi. Maintenant, allonge un petit peu en la gardant en contact sur les deux reines. Sens qu'elle va avec toi. Oui, elle va. Pousse-la un peu plus. Là, bien. Garde les mains bien tranquilles. Ensemble. Ok. On change par la diagonale. La même chose, tu pousses un petit peu, mais tu gardes bien le contact sur les deux reines. Séparées si tu veux, mais garde bien le contact. Très joli. Très joli. Voilà. Bien. Et les demi-parades. Ok. Et de nouveau une serpentine. En l'obligeant à vraiment venir sur ce contact-là. Flexione là, n'entre pas dans le premier coin. Pas de coin dans les serpentines. Bien droit. Flexion. Avance un tout petit peu les mains de temps à autre, juste pour pas qu'elle ouvre la bouche. Ok, bien. Voilà. Ok, transition au pas et caresse là. Ok. Voilà, ça c'était mieux. T'as vu? Comment tu la sens? Elle accepte assez bien maintenant. Oui, ouais, beaucoup plus prudent. C'est-à-dire, toute ton attention doit être sur ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que vraiment ça passe à être quelque chose de normal. Et puis si tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, tout de suite tu avances les mains sans perdre le contact. Le problème des deux trucs, c'est que si tu perds le contact, tu as toutes les possibilités de sortie de langue, de la mettre où il ne faut pas. C'est pour ça qu'il faut être très attentif que quelque chose ne se passe pas de bizarre dans ta main. Donc c'est important que tu arrives à prendre le filet et qu'elle s'appuie dessus, qu'elle soit d'accord avec ça. Après, tu peux jouer avec tout le reste, mais il faut qu'il y ait quelque chose de fixe, compact, qui existe là, qui est tout le temps là. J'ai l'impression que quand tu donnes un allongé, oui. tu peux la garder un peu plus haute. Oui. Maintenant, ce qui fait qu'elle elle flotte plus. Elle flotte plus ouais. Et elle est moins dure devant. Mais ils sont beaucoup plus légers devant, ils sont beaucoup plus légers devant une fois qu'ils ont ça. Et du coup, elle sort
Oui, oui. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, c'est ça. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Sur ce plan-là, je trouve que C'est mieux. C'est plutôt mieux, oui. À mon avis, ça suffit pour elle. Si tu veux aller la balader, je peux ramener ton truc. Hein? Oui. Tu veux que j'amène ta bride à ton écurie? Ah oui. Bon, tu vas l'emmerder. Non, mais justement, 2 choses, c'est trop. Obrigado.